un homme ridicule. Et ça fait de toi qu'on ne peut pas te faire confiance. Donc, c'est ce que je voulais dire aux jeunes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je voulais dire à certains panélistes, un moment, Steve Biko a dit sur un plateau télé que lui, il a des amis au RDR et même quand ils finissent, ils montent dans la voiture d'un certain monsieur là. Et ça choquait, cette phrase avait choqué beaucoup d'hommes. Mais il y a des panélistes, ok, je vais vite parler. Il y a des panélistes qui ont aujourd'hui des amis, ils invitent même les gens du RDR, c'est-à-dire le RDR qui te veut à mort. Toi, tu invites sur tes panels des gens du RDR et puis vous débattez pendant que la phrase de Steve Biko t'avait choqué. Donc les gars, moi je dis, quand on n'aime pas un pouvoir, quand on ne veut pas d'un pouvoir, on le combat. Et le RDR, là, ce pouvoir-là, nous devons le combattre parce que la population de la Côte d'Ivoire vit dans la précarité, dans la misère totale. Merci frère Nsan et puis bon panel. Enfin, bonne journée. Ok, merci en tout cas, monsieur Abbé. C'était intéressant, c'était intéressant. C'est ça aussi, hein, parce qu'il faut avoir plusieurs types de commentaires par rapport à cela. Mais je pense que les gens, vous devez vous réveiller. Parce que vous êtes beaucoup endormis. Je trouve que on vous joue le violon, là. Vous savez, la flûte qui vous enchante, là. Donc vous êtes endormis. Et réveillez-vous, quoi. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est cap sur la résilience. Bon, il y a une dame, Laure, qui est là. Si tu permets. Bon, on va écouter Laure et puis en plus, on va prendre une mouche. Laure. Oui, Bonjour. ok, désolé. Bonsoir. Bonjour à tous. Ma connexion, je pense qu'elle est... C'est bon, là, ça passe? Est-ce que ma Oui, vas-y, connexion... Ouais, ça y est. Ok, donc bonjour à tous les panélistes. Bonjour à l'hôte également. Alors, le sujet est très intéressant parce que c'est un sujet que je partage et que le problème, j'ai le même problème avec toi, c'est que je ne fais pas partie d'un parti politique. Et donc, on veut m'associer à un parti politique parce que, soi-disant, pour être de l'opposition, il faut forcément avoir une carte de militant. Je ne sais pas comment le RHDP pense, ou c'est un héritage en fait, je ne comprends pas. Tu peux partager les idées de différents partis. Encore une fois, pour moi, hein, pour ma part, avoir un parti politique, c'est une organisation de différents individus qui partagent la même idéologie. Maintenant, si je me sens GPS, je me sens PPACI, je me sens comment ça s'appelle bon, puis maintenant, mais avant PDCI, c'est mon droit. C'est pas pour autant que je peux pas parler de politique. Donc pourquoi vous voulez mettre forcément des gens dans des cases? Non, on parle de l'opposition. Donc c'est pas parce que tu es de l'opposition parce que tu es contre ou tu critiques le gouvernement en place. Et il y a de quoi critiquer en fait. Donc je ne comprends pas en BIC 2026 comment toi, tu te lèves, tu dis t'es RHDP, forcément toi tu dois avoir un parti politique. Ça n'a pas de sens en fait. Donc arrêtez de stresser les gens pour demander oui, tu es de quel parti politique, oui, tu es de quel parti politique. Le jour, moi, personnellement, je serai dans un parti politique, c'est que j'ai pris ma carte de militante et que j'épouse les idées, quel que soit l'homme qui est en face. Parce que malheureusement, c'est la loi de la nature, l'homme va partir, mais les idées restent. Donc si j'épouse totalement les idées, ok, je prends ma carte de militante et je milite. Mais je peux militer hors un parti politique. Ça peut s'entendre. Donc arrêtez de saouler les gens par rapport à ça. Déjà de 1. De 2, je trouve que tu as très bien fait de remettre les gens à leur place. Parce qu'à un moment donné, il faut pas diffamer sur les gens matin, midi, soir. Faut pas se laisser insulter non plus. C'est bon, à un moment donné, on n'est pas... on est humain, hein, on est fait de chair. Et tu as très bien fait de le remettre à sa place. Et j'incite tout le monde, si à un moment donné, ils commencent à faire chier le monde, on peut leur montrer aussi qu'on peut vous répondre. Ça, il n'y a pas de problème. C'est tout. On peut avoir des débats civilisés, être poli. À chaque fois, en plus dans les commentaires, à chaque fois, c'est des gens qui insultent les gens. Tous les jours, tu vas voir un commentaire de RHDP, c'est pour insulter les gens.
Il n'y a aucun débat de fond. En fait, on vous parle d'un truc de fond. Vous, c'est la personne qui vous intéresse. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que la personne elle fait? Elle vit du RSA ou elle est milliardaire. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Elle te parle d'un sujet, parle du débat. En fait, c'est saoulant. C'est saoulant. On fait que régresser du jour en jour. En fait, tous les jours, on va se lever, il y aura un problème en Côte d'Ivoire. Tous les jours, il y a débat. Tous les jours. Ça, là, ça vous interpelle pas pour dire que le pays va mal. Tu n'arrives même pas à manger tous tes 3 repas, mais c'est toi qui dors sur Internet en train d'insulter les gens. Faut être... Enfin, je vais pas les insulter. Mais faut réfléchir à un moment donné. Tes conditions de vie, elles sont catastrophiques. Parle de ça. Non, tu supportes quelqu'un parce que ado fort. Il y a quoi? Dans tous les commentaires, c'est ado fort. Il a fait quoi pour toi? Tu souffres, mon gars. Ado fort. Il a fait quoi pour toi? C'est énervant, en fait, à force. Sincèrement, à un moment donné, réveillez-vous. Parce que là, on avance. On n'est plus jeune, hein. On entend de vieillir. La jeunesse qui est derrière l'âge, bon, Dieu merci, il y en a certains qui s'intéressent à la politique. Mais si on ne fait pas le taf maintenant, mais qu'est-ce qu'on va laisser derrière? Donc, c'est à nous de prendre la parole, c'est à nous de... Et puis, s'il vous plaît, éduquez-vous. Internet est gratuit, enfin gratuit. Si tu payes, mais c'est plus que cher comme avant. Donc, tu peux te renseigner sur Internet. Arrêtez de faire des fake news, renseignez-vous. Ou même, c'est pas parce qu'on te dit A que forcément c'est A. Tu peux aller chercher toi-même. Maintenant, on ne prend plus l'encyclopédie pour chercher si ce qu'il dit, c'est vrai. Tout est marqué sur Internet. Allez vérifier. Sincèrement. Et argumenter. C'est important d'argumenter. Tu peux pas dire non, c'est nul. Non, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Sincèrement. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je suis totalement d'accord avec toi. À un moment donné, c'est bon. Il faut arrêter d'insulter les gens et de rabaisser les gens, de diffamer les gens. Et on n'est pas obligé de faire partie d'un parti politique pour pouvoir parler. Merci. Voilà. Bonne soirée. Merci Laure. Je pense que mon doyen, mon père, Boakwasi, il doit être heureux quand il entend une femme parler comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ton micro, Boakwasi. Je sais que tu dois être heureux. Parfaitement, tu me connais, tu sais. Voilà, je te connais. En tout cas, bravo à la dame. Franchement, félicitations. Il y a rien à dire, c'est parfait. Tout ce qu'elle a dit, on peut pas critiquer. C'est pas possible. C'est clair. Voilà, merci. Merci, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Enfin, une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Alors, monsieur Moshe, le seul juif baoulé. Vous savez, la bonne nouvelle, dans 2 jours là, Israël va respirer un peu. Je te voyais écrire ça comme ça. Israël va respirer 2 jours là. Vive le conflit ivoiro-ivoirien. Alors, qu'est-ce que tu es venu dire? Tu es venu dire qu'on a des débats cacateux, c'est ça? Non, bien au contraire. Non, ça, hier, je t'ai vu en train de guerroyer avec ce petit vaurien du RHDP là. Mais bon, tout ça, ça fait partie du game, hein. Quand on descend dans l'arène, on prend des coups, hein. Non. Moi, votre game là, je suis pas dedans. Moi, il y a des gens... Il y a des gens, ils peuvent débattre, mais les gens comme ça là, non, pardon. Oui, c'est vrai que le niveau n'était pas là. Non. Et puis, c'est surtout le mensonge, on peut prendre ça à la rigolade, mais qui peut passer très facilement. Insa est celui qui a balancé Ziggy, et Ziggy s'est fait arrêter. Ça, tu t'amuses, tu laisses ça, tu sous-estimes, tu négliges. Mon ami, ça peut aller comme une traînée de poudre. Mais si on sait balancer Ziggy, donc on sait RDA alors. Mais c'est ce que j'ai dit hier, mais ils ne vont pas comprendre comme ça. Ils ne vont pas comprendre comme ça, c'est ça le truc. Ils ne vont pas comprendre. C'est dit que je suis RHDP. Si on part du postulat qu'on sait RDA, en même temps, on dit qu'on sait. On dit qu'on sait Gore, quand on sait. Tu vois la sorcellerie des Africains. Si je fais arrêter Ziggy, mais c'est que je suis RDA. Mais en même temps, on reproche d'aller au salon de l'agriculture. Avec les trucs, les encagoulés et la PLCC. Mais malgré ça, ils vont te dire non. Hein. Ils vont te dire non. Ils vont dire, tu es un gore, un gbagbo ou rien qui travaille avec la PLCC. Bon, toi-même, il faut voir un peu. Mais en même temps, tu es soroïste parce que tu fais monter Cadet. Oui. Tu lui accordes pas mal du temps. C'est cacateux tout ça, hein, tu vois. Ce qu'il faut comprendre en Côte d'Ivoire, on a du mal à concevoir que quelqu'un se tienne à équidistance des partis politiques et puis critique de manière équitable, tu vois. Donc, quand tu vas dans le sens
on va dire, quand tu critiques le parti au pouvoir, on t'attribue un parti politique. Bon, si on voit, par exemple, si tu as un nom, on va dire, si tu as un patronyme originaire du centre-ouest, on va dire, bon, lui, là, c'est un gars. Si tu as un patronyme du centre, on va dire, bon, lui, là, c'est un gars du PDC. Bon, malheureusement, ça fait partie de notre apanage politique. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, avec ce parti-là, ce parti-État qui est le RDR-HDP, c'est pas évident. C'est un parti brutal. C'est un parti qui ne réfléchit qui ne conçoit la politique que par la force, voilà, par la violence, par la brutalité. Eux-mêmes, ils nous disent, la plupart du temps, si vous êtes garçon, venez. Voilà. Donc, c'est un parti qui se caractérise par tout ce qui est, voilà, tout ce qui est hors la loi. En Côte d'Ivoire, on est dans un 4e mandat. Critiquer un 4e mandat, voilà, est répréhensible, passible de poursuite judiciaire. Voilà. Ziggy a simplement dit, on va porter maillot, aller s'asseoir. En Côte d'Ivoire, porter maillot, aller s'asseoir dans Maquis, c'est un délit. Bon. Donc, ainsi va la République bananière. Voilà. Sans que dire. Que sur toute chose à une fin. Toute chose à une fin, voilà. Peu importe la puissance et la longévité d'un pouvoir, il finit toujours par s'effriter. Voilà. Donc, Mobutu est parti avec son MPR, le PDG au Gabon est tombé, voilà. Le PDCI est tombé en Côte d'Ivoire, le LFP tombera un jour. Voilà. Donc, tout ce qui est humain finit par, voilà, avec le temps, par s'effriter, on sent. Allô, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, donc je disais, ça, puis voilà, tu as aussi abordé l'aspect, on va dire, sécuritaire. Voilà, en Côte d'Ivoire, on peut pas critiquer. Quand tu parles, on dit, hey, on critique pas. Tout ça, ça fait partie voilà, ça fait partie des caractéristiques du parti État. Quand on est dans le parti État, on critique pas. Tu critiques, voilà, tu risques ta peau. Alors, tu penses que nous, on n'a pas envie de montrer nos jolis visages pour avoir... Ça. Tu penses que j'ai pas envie de m'afficher comme toi? Toi, le beau gosse, pas le beau. C'est pas... Pourquoi quoi? Il a dit qu'il n'a pas envie de se montrer comme toi, bien s'afficher là pour voir les petits go. Mais il y a qu'un petit go. Mais c'est parce qu'ils sont en face là, ils sont brutaux. Donc quand tu as affaire à quelqu'un de brutal, il faut être malin. Non, mais c'est clair, ça. Celui qui est prudent là. Moi, j'ai pas honte qu'on me dise tu es peureux, mais tu as peur, mais tu es truc. La peur, c'est une Mon frère, voilà. Celui qui a peur, même là, c'est le plus intelligent. Oui, celui qui a peur, mais c'est. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Oui, mais je sais pas. Il n'y a pas honte d'avoir peur, hein. Non, faut t'assumer, tiens, lâche, attention. Mais. La peur, même, c'est une technique. Mais bien sûr, la peur, c'est la ruse, c'est pas la lâcheté. Bien au contraire. Celui qui a peur, il se protège, il est prudent. Et puis, il sait comment peut-être éviter son adversaire. Voilà, donc, c'est pas, voilà. Chacun assume ses choix. Il y a des gens sûrement plus courageux que moi qui viennent à visage découvert. Voilà. À tout honneur, tout seigneur. Voilà. Je leur rends hommage. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, face à ce pouvoir-là, vraiment, où ça, il est mieux de, voilà, en tout cas, d'être beaucoup plus prudent. Parce que, ils jouent sur ça. Quand il vient à Abidjan, on t'arrête. Si tu es garçon, viens à Abidjan. En fait, bon, vraiment, c'est dommage, mais bon, pour le moment, on ne s'est pas encore débarrassé d'eux, donc on est obligé de subir, voilà, tout en luttant. Donc voilà un peu, on sent ce que j'avais à dire. Ok. On est ensemble, mon gars. En tout cas, voilà. En tout cas, je suis content parce que dans 2 jours là, Israël respire un peu. Oh. Israël va revenir dans quelques temps, là. John va parler de ça. Alors, je voulais juste dire, en fait, au doyen Zoku, il n'y a pas de thème, en fait. Hein. Je suis venu juste apporter mon message à la jeunesse, parce que je vois que on essaie d'appâter certains jeunes dans les partis politiques, suite à ce qui s'est passé au mois d'octobre, d'accord, surtout des jeunes qui sont plus ou moins exposés, voilà, limite à venir demander pardon, pourtant. Et moi, j'ai dit que à cette jeunesse-là, de ne pas oublier leur combat politique, leur fibre politique, et de ne pas se laisser embobiner, parce que derrière, il y a une stratégie.
Il y a une stratégie pour endormir. Je dirais une stratégie euthanasiante, d'accord, pour euthanasier la fibre du combat au niveau de ces jeunes-là. Et moi, depuis quelques mois, je ne voulais pas intervenir parce que je m'y prêtais pas, parce que j'ai d'autres scènes d'intérêt. Hein. Je suis plus sur mes programmes télé et autres, mais je voyais de loin. Donc hier, sur le panel de John, il y a un jeune là qui a sorti une info du genre, je suis à l'origine. En gros, c'est de par ma faute, ils ont arrêté Ziggy. Et j'ai pas laissé ça. Et je suis revenu, j'ai dit, un moment, il faut mettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a un peu, c'est vrai que quand je monte sur les panels, hein, en toute humilité, il y a beaucoup de gens qui viennent, et ceux du parti au pouvoir veulent forcément échanger, débattre avec moi. Je suis pas là que pour cela, et par moment, il faut mettre les choses à leur place. Voilà. Je peux échanger avec des gens, avec un strict minimum de respect, mais quelqu'un qui veut venir faire le coq avec moi, c'est pas avec moi. Qu'il trouve un autre coq au niveau de son parti, ils vont débattre là-bas, mais pas avec moi. Moi, ça ne passe pas. C'est pas de l'orgueil, c'est juste je mets les pendules à l'heure. Voilà. Faut pas venir dire que oui, tu as parlé avec un ça, tout le monde, tu as truc. C'est pas avec moi qu'il faut faire. Il faut trouver d'autres gars que tu vas challenger, parce que je suis pas à ce niveau. Donc, c'est pas moi, c'est important de mettre les choses à leur place. Et puis voilà, on se respecte et puis la vie continue, quoi. Voilà. Jonathan, comment tu vas? Ouais, ça va, Douane. J'espère que tu vas bien aussi, hein. Ça va super, et toi, dis quoi? Ouais, on est là, on essaie de se maintenir comme on peut, hein. En fait, par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure, la jeunesse de pas oublier son combat, tout ça. Moi, je voulais demander aussi aux gens de la diaspora ivoirienne de faire sa part. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu prends les pays forts comme Israël, la diaspora a fait sa part, hein. Quand tu prends les pays comme la Chine, la diaspora a fait sa part. Et même Oufoué, pour pouvoir faire cette nation-là, un moment, il était en France, tout ça, tout ça. Donc, aujourd'hui, là, je veux dire, le combat ne peut pas se faire sans la diaspora. Aujourd'hui, là, l'un des acteurs majeurs, c'est qui? C'est Tidjane Thiam. Est-ce qu'à un moment donné, Bédi n'était pas parti à l'extérieur? Il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le président même Ado, il était, je sais pas, directeur adjoint de la FMI et tout. Il y a tout ce qui va avec, au fait. Donc, la diaspora aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre, si vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, c'est pas spécialement à toi que je dis, hein, c'est de manière générale. Vous ne pouvez pas vous tenir hors du jeu politique ou bien dire que non, non, non. Si nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, là, on parle, là, après ce que l'autre vient de dire là, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas parler. C'est pas possible. Voilà. Il n'y a pas dit qu'on est trop garçon, on parle pas, non, hein. Mais. Non, mais Jonathan, moi, je veux comprendre quelque chose. Toi, tu penses que, pour toi, la diaspora ne fait rien? La diaspora, elle est même pas à 15% de ce qu'elle doit faire. J'ai même pas dit ce qu'elle peut faire. Parce qu'après, il y a ce que tu peux faire, puis il y a ce que tu dois faire. Elle est même... D'accord. Mais bien sûr. Mais, toi, je suis d'accord avec toi sur un plan, mais dis que la diaspora ne... La diaspora, tu parles de tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi le président... Oui, pourquoi le... Bon, regardons un point. Regardons un élément important. Bon, je vais dire, faisons une analyse, je vais dire ça comme ça. Vas-y. Avant 90, le président Gbagbo, il était parti en France. Quand il est revenu, il y a eu le multipartisme. Avant 90, voilà. Le président Azam Ouattara, il a pris le RDR en 99 en France. Hein. Il était en France, il était à Paris quand il est revenu. Bon, voilà. Oui. Après, il est revenu, il y a tout ce qui a suivi. 2010, il a pris la tête avec l'appui de la communauté internationale, l'appui de la France, l'appui de l'ONU, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, là, le salut de la Côte d'Ivoire, si on estime qu'on est dans un état un peu, bon, dans une autocratie, il y a ça comme ça. La diaspora ne peut pas être, je veux dire, par exemple, toi c'est bien que tu fasses des émissions, c'est vraiment très bien. C'était une agréable surprise pour moi. Mais tu ne peux pas t'arrêter à là. Il va falloir que tu fasses une association en bonne et due forme, hein, pas comme c'est que certains font et puis on voit avec des logos bizarres. Une association en bonne et due forme, après peut-être, ou bien un mouvement, et puis après ça pourra devenir un parti politique. Parce que tu as de l'influence sur les jeunes. C'est pas que les gens, c'est pas que les doyens, un peu comme Tchomba et tout, Krenjabo seulement qui montent. Il y a des jeunes qui te... Donc, on va dire, tu es un instrument pour la politique, mais tu n'es pas totalement dit, on va dire, voilà, en plein régime, tu ne tournes pas à plein régime. Je veux dire, c'est à l'exemple de la diaspora ivoirienne. C'est pas possible que la diaspora ne puisse pas peser dans le jeu politique.
Que dit Pézi, c'est-à-dire, on n'a pas senti, mais le RDA écarté des candidats, la diaspora est restée, bon, à la limite, tu as dit, je ne sais pas si elle existe en fait. Quand le président Cham rentre en Côte d'Ivoire avec... Attends. Moi, par contre, je pense le contraire de ce que tu dis. Moi, je pense complètement, s'il n'y aurait pas de diaspora, mais vous étiez foutus. Je vais te dire pourquoi. Quand Ouattara arrive au pouvoir en 2011, qui parlait en Côte d'Ivoire? Qui pouvait ouvrir sa bouche, parler en Côte d'Ivoire? Qui? Montre-moi le garçon qui parlait. Parce qu'en ce moment-là, tous les gars de Gbagbo, on les avait attachés. C'était soit l'exil, ou on les attachait, ou on les chassait. C'était ça. Personne ne parlait. Personne ne parlait. En 2011, quand Ouattara arrive au pouvoir. Ouais, Soro, le PDCI, tout ça. C'était un rouleau compresseur. Il n'y a pas quelqu'un. Les gens étaient là, terrés un peu. Et puis, il y a quelqu'un qui prend sa caméra, qui parle. Il parle avec le ton à la blé goûté. Et puis, il est jury. Tout le monde est tétanisé. C'est qui ce gars? Il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui fait ce qu'on appelle l'étude vidéo. Sinon, ceux qui agissaient là, il y a le crime panafricain, la belle Naki et autres, les gars au Ghana et les gars à Paris. Les gars à Paris, là, c'est les gars de Paris qui faisaient des marches, qui interpellaient un peu les chancelleries. Mais tout était acquis à Ouattara. Quand tu partais dans les organisations internationales, là, on a fermé le camp de Gbagbo, c'est Ouattara qui était là, c'est l'élément qui était là. Qui a remis la vivacité, la verve, d'accord, de trucs? Mais c'est les gars de Jossi Gang là. C'est les gars de Jossi Gang là. Et puis après, les, comment on dit, les Lago Fabrice, les Steve Biko là. Les Steve Biko qui étaient au Ghana, ils ont commencé un peu sur Internet, sur Facebook et autres. Ça a commencé à raviver un peu les foyers par rapport à la politique. C'est la diaspora. En Côte d'Ivoire, au temps de Ouattara, en 2012, va à la place CP1, les policiers vont te taguer. Moi, je me rappelle comme c'était tout. Quand tu parlais, même les gens de Gbagbo parlaient là, on les frappait, on les chassait. L'influence, je parle d'influence de la diaspora, c'est une influence. Brice, c'est une influence. Comment le verbe a commencé à se décanter petit à petit? Ils ont commencé à décrisper, d'accord, la crise politique en libérant les premiers prisonniers et autres. Mais le débat, comme on l'a connu en 2010 et autres, n'était pas à une certaine intensité. C'est ceux que vous appelez les gens de la diaspora, là, qu'on appelle cyberactivistes, là. C'est eux qui ont commencé à permettre aux Ivoiriens de, psychologiquement, se vider, se lâcher. C'est eux. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. C'est la diaspora. Je reviens maintenant, au lieu de parler du passé, je reviens à là. Mais en ensemble, Jonathan, quand Sassan Kambile vient voir Damané, pourquoi les gens du RHDP sont contents? Pourquoi Élisée Boulouba dit, ceux qui sont à 6000 km là, ils vont arrêter de nous déranger? Pareil, c'est eux qui mettent le feu. Tu es sûr que Jonathan, petit frère, toi et moi on échange en inbox, tu sais, je sais. Toi là, tu peux dire que moi il met le feu en Côte d'Ivoire. Ouvre ton micro, tu peux dire qu'il met le feu en Côte d'Ivoire. Non, aucunement. On peut ne pas être d'accord sur des points. Même toi et moi, quand on n'est pas d'accord là, on échange, on n'est pas d'accord. Et puis après, on roule, on passe. C'est ça l'Ivoirien. Je ne peux pas mettre le feu. Je ne peux pas mettre le feu dans ton pays où toi tu vis. Toi-même, tu m'as dit, je paie. Faut pas mettre le feu là. Exactement. Non, mais ce que tu as cité là, franchement, c'est ce qu'il dit, c'est pas à 15% de ce que vous pouvez faire. Attends. Non, moi, si tu dis c'est pas à 15%, ça c'est ton avis. Et moi, je peux aller plus loin. Moi, je peux aller plus loin. Par exemple, ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord avec toi. La diaspora peut apporter un changement, d'accord? Un changement pas possible. On l'a vu au Sénégal, hein? On l'a vu au Sénégal. On est d'accord? On l'a vu au Sénégal. Quand, je crois que Sonko, il y avait un truc de justice où il devait payer 50 millions. En même pas 24 heures, ils ont sorti les 50 millions. Oui, tu as raison sur ce point. Mais je peux dire que la diaspora, s'il n'y avait pas de diaspora, frère, il n'y avait pas de diaspora en Côte d'Ivoire, même vidéo que vous faites aujourd'hui sur TikTok là, je pense que depuis longtemps, ils allaient faire comme au Gabon. C'est parce que
c'est la diaspora a pris ça. Même les partis politiques ont commencé à s'intéresser à cela. Même le parti au pouvoir, ils investissent dedans. Ils investissent dedans, il y a des petits communicants qui reçoivent des téléphones. Dedans, mais ce que je veux dire, c'est que allumer sa caméra pour parler, c'est bien. Mais après, il y a certaines choses, s'il n'y avait pas, je ne veux pas m'éloigner du sujet que moi, j'ai envoyé. Oui. C'est parce que le PDC est venu m'arrêter dans l'opposition que tout ça là m'a commencé à, je vais dire, sinon, Mamadou Koulibaly parle au pays ici. Ça n'allait pas quelque part. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais ça n'allait pas que, justement, tout. Non, c'est pas pareil. Si Mamadou Koulibaly parle et les gens n'entendent pas, c'est pas pareil. Parce que Mamadou Koulibaly, qui il était avant? Mamadou Koulibaly était un proche de Gbagbo. Bien sûr. Et en plus, quand tu dis Mamadou Koulibaly parle par quel vecteur? Il faisait des vidéos, les rendez-vous les jeudis de Mamadou Koulibaly. Bien sûr. Il faisait pas les directs. Il faisait pas les temps, Mamadou Koulibaly, parce que lui faisait ses vidéos capsules. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait même pas TikTok. Hein? C'était les conférences de presse. Non, c'était sur Facebook. C'est les jeudis de Mamkoul. Voilà. C'était les jeudis de Mamkoul. C'est des capsules vidéo. Et ça, il a fait ça bien tard. Bien, mais là, les gens parlaient, je veux dire, ça n'allait pas quelque part. Aujourd'hui, là, si Mamadou Koulibaly sort, mais tu sais que ça aura écho. Peut-être moi, les live TV. Non. C'est parce que c'est pas pareil. C'est pas, non, c'est pas pareil. C'est pas vrai. C'est pas, je vais te dire pourquoi c'est pas pareil. Parce que l'on veuille ou pas, les réseaux sociaux, là, la majorité des gens, il y a une sociologie, c'est des jeunes. La majorité des gens qui utilisent les réseaux sociaux, c'est des jeunes. Les anciens s'y intéressent maintenant parce que c'est assez démocratisé. Mais les réseaux sociaux, là même là, pour vraiment essayer d'être trend, là, pour attirer les gens, là, c'est pas les vidéos enregistrées. C'est le Mamadou Koulibaly, il fait des vidéos enregistrées. Ces vidéos sont toujours là. C'est comment les utiliser. Tiens, même là, il a fait direct avec vous ici. Parce qu'il sait qu'il faut aujourd'hui décomplexer la chose politique, aller vers les gens. C'est pas le style de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, c'est un professeur. C'est comme s'il avait ses élèves. Il n'est pas à l'aise avec ça. Sinon, là, il allait être un précurseur. Il a des gens autour de lui qui lui ont parlé. Mamadou Koulibaly, moi, j'ai plein d'amis qui étaient chez Leader, qui étaient bien placés chez Leader. Je sais de quoi je parle. C'est pas le même truc. Maintenant, quand on parle de la diaspora, moi, je dis clairement que la diaspora, là, si elle n'était pas en Côte d'Ivoire, là, frère, je vous jure que vous, votre téléphone... Le seul rôle que je peux dire et que je reconnais à la diaspora, où elle a vraiment joué son rôle, c'est pour la libération de Gbagbo. Je pense qu'elle a influencé quand même, au moins à... Même si c'est à 20%, je pense qu'elle a influencé quand même. C'est le seul truc où je peux voir la diaspora s'organiser comme il fallait. C'est tout. Après ça, désolé, il y a des travaux en haut là. Après ça, actuellement, la situation actuelle, la diaspora, c'est-à-dire elle est moins... C'est-à-dire, on a besoin par exemple d'un parti politique qui a beaucoup d'attaches à l'extérieur qu'on est. Parce que quand tu regardes aujourd'hui la facilité avec laquelle certains gars de la diaspora font certaines choses, tu te dis, mais attends, mais ceux-là, s'ils sont organisés en parti politique, mais c'est gâté. Ah! C'est pas forcément sur le plan, sur le volet financier, mais ils ont... Moi, je comprends. En fait, pour toi, la diaspora doit s'organiser en parti politique. Bien sûr. Ah, mais c'est qu'on ne parle pas du même truc. On ne s'est pas compris. Il n'y a pas que, ok. Il n'y a pas que ça. Il y a parti politique, même ils peuvent faire un fonds d'investissement. Parce que eux tous, ils veulent investir au pays. Il y a tellement de mais choses. Non, le fonds d'investissement, ça ne marchera pas. Mais par exemple, pour la politique comme ça, si supposons qu'on fait... Le fonds d'investissement, ça ne marchera pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ça ne marchera pas? C'est pas parce que c'est impossible. Mais il faut savoir que le parti au pouvoir n'acceptera pas d'avoir une diaspora, d'accord, forte sur l'aspect politique. Parce que déjà, sans qu'elle soit forte économiquement, elle pose beaucoup de problèmes. Parce que effectivement, Abidjan sait que la diaspora, politiquement, les dérange. Parce que quand les gens ne peuvent pas parler à l'intérieur du pays, ceux qui allument leur caméra pour parler à l'extérieur, là, ils les dérangent. Est-ce que tu comprends? Ils les dérangent. C'est pour ça que quand Sassane Kabila est venu voir Damané, il y a des gens qui ont applaudi. Surtout les gens du parti au pouvoir. Ils ont dit enfin, enfin. Si on avait un parti politique c'est-à-dire qui est bien organisé, bien structuré, ce parti politique-là peut protéger les gars de la diaspora là-bas. Dès que quelqu'un est touché,
La diaspora voit toutes les preuves. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on va. On a organisé, voici, on a... Non, mais après, on n'a même pas besoin d'avoir un parti politique de la diaspora. Le PDCI, d'accord, le PDCI a son volet diasporique, le PPACI a son volet diasporique, GPS et compagnie, c'est à eux de redynamiser, d'accord, leur base diasporique, s'il n'y a pas une intense activité, ils sont traqués à Abidjan, et puis permettre à ces jeunes-là qui sont dans la diaspora de s'investir dans ces partis-là et de vraiment agir. C'est ça le vrai truc. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de faire un parti politique de la diaspora. Les partis politiques, ils ont mis leur diaspora en action. La preuve, le président Tcham vient de la diaspora. D'ailleurs, ils utilisent actuellement la diaspora qu'on appelle la diaspora du PDCI, qu'on appelle régime. Mais moi, je parle de la diaspora, par exemple. Il y a toi, il y a... Bon, il y a beaucoup qui me déçoivent aussi maintenant. Bon, moi, par exemple, moi, je trouve que je fais assez. Hein. Franchement, je trouve... Ouais, on est sur Internet, nous deux mêmes choses ici. Non, on n'est pas sur Internet tous les deux seulement. Toi, au moins, tu es sur Internet, moi, je suis en train de travailler. D'accord. Bah, on est d'accord. Après. Attends. Tu m'as vu sur Internet, non? Après, tu m'as vu à la télé, non? Hein? Faut répondre. Tu m'as vu à la télé, non? C'est déjà moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était un agréable. Attends, tu m'as vu à la télé, tu m'as vu en tant que chroniqueur. Tu as vu maintenant, j'ai une émission. C'est un processus. Tu sais pas ce qu'il en sera demain. Mais est-ce que quand je suis à la télé, là, je ne parle pas pour vous, peuple de Côte d'Ivoire? Faut ouvrir ton micro. Si. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une agréable surprise. Mais pourtant, tu n'es pas PDCI. Tu vois? Voilà. Donc, je joue ma part. Si le doyen à côté de toi, Asirifix, joue sa part, toi, tu joues, tu qu'on appelle, tu joues ta part. Et tout le monde joue sa part. Charlie Black Legend, qui est mon vieux père ici, de Demboko, chacun joue sa part. C'est un peu, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'il y ait cette synergie-là. Faut pas qu'on se détourne de l'objectif complètement. On peut avoir des bisbilles, mais il faut que, tant qu'on va pas faire une convergence, c'est pas un groupe qui va être au-dessus de l'autre. C'est pas un individu qui va être au-dessus de tout le monde. C'est une convergence d'esprit. On peut ne pas avoir la même idéologie, mais il y a une convergence. Sur le cacao, il y a des crises. Qu'est-ce qu'on fait? On n'attend personne sur le cacao. Aujourd'hui, vous êtes dans... L'objectif, c'est que le pouvoir RHDP tombe. Et moi, je passe par 4 chemins. Parce que le RHDP ne gère pas comme il se doit. C'est quoi? L'objectif, c'est que les droits des Ivoiriens soient respectés. L'objectif, c'est qu'aux élections, tous les Ivoiriens puissent participer. L'objectif, c'est que tout le monde ait confiance en la CEI. C'est tout. C'est tout. Et qu'on aille aux élections transparentes, libres, et celui qui a le programme le plus potable pour les Ivoiriens passe. Et je sais que si c'est dans ce cas, le RHDP tombe. Ceux qui veulent mentir, allez-y mentir, c'est ça. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est que je puisse faire ce que j'ai envie de faire dans mon pays. Et que je ne me sente pas en danger parce que je parle comme j'en ai envie. Je fais ce que je veux. C'est ça mon objectif. En fait, actuellement, là, le seul réel espoir actuellement, c'est ce que le président Tcham est en train de faire à l'extérieur. Parce que s'il réussit à faire des tests... Je ne peux pas dire la vérité, tiens. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, là, si les choses restent telles qu'elles sont à l'extérieur, c'est-à-dire le RADP a ses soutiens, le monde dont tu parles là, ça ne va jamais exister. Ça ne va jamais exister. La Côte d'Ivoire dont tu parles là. Quel monde? La Côte d'Ivoire dont tu parles là. Ça ne va jamais exister ici. Jonathan, je te dis que ça fait... Jonathan, laisse ça. Jonathan, laisse ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça, mon frangin, laisse ça. On va voir. Comme tu as dit, si c'est Tcham qui a l'antidote, que Tcham fasse. Moi, je suis partant. Non, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est pas que c'est Tcham le Messie. Moi, je suis partisan de Tcham. J'ai pas dit ça. J'ai dit si Tcham a la solution pour les Ivoiriens, là. Comme tu dis là, quand c'est bon, moi, je suis dedans. Moi, je suis. Je veux dire que, actuellement, là, le RAGP, là, ils sont tout puissants. Même s'il y a eu, on a vu que quelqu'un a déjà, à cause des encagoulés, là, il n'y a rien, ça n'a pas chauffé. Alors que, si quand ils font ce genre de bêtises, là, ça chauffe sur eux, ils vont arrêter, ils vont venir sur la table de négociation, ils vont commencer à comment on appelle, à se diviser entre eux là-bas, et puis ils vont le pouvoir va tomber.
Mais tant que le pouvoir sera permis de faire, je dis, sera tout puissant, mais le militant lui-même qui a des comment on appelle, qui a des vérités là, il va se dire, bon, autant même tout, je dis, comment on dit ça même, je dis, prêter allégeance 100%, on me dit va à gauche, je vais à gauche, parce que, je dis, le monsieur, je dis, le parti est tout puissant, tout puissant. Et c'est ça, Non, moi, je te dis quelque chose. c'est ça là qu'il faut arrêter, au fait. Mais déjà, pour commencer à arrêter, il faut déjà, d'accord, trouver la manière intelligente pour commencer à arrêter. C'est dans la tête. Tu vois, c'est dans la tête. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu sais comment les gens fonctionnent. Même si tu es dans une posture de combat, il faut agir intelligemment. Il ne faut pas aller te vendre. Mais c'est mental. Il ne faut pas aller te rendre. Il ne faut pas te rabaisser. Et ce que les gens font actuellement, c'est que vous faites de la plaventrisme. Et la plaventrisme, là, c'est un plaventrisme, ça vous empêche même d'être critique. Parce que où vous devez être critique, vous n'êtes plus critique. Parce que vous faites de la plaventrisme, vous avez complètement baissé les bras. Un travail, un combat, il est déjà psychologique, c'est dans la tête. Et ensuite, il y a quelque chose de très important. C'est d'adapter son mode de combat selon l'environnement dans lequel on est. La manière dont toi, Jonathan, tu es censé combattre à Abidjan ne peut pas être de la même manière que moi je combats. Même dans la portée du discours. Est-ce que tu vois? Même dans la portée du discours. Parce que ça ne c'est pas pareil. Après, bien évidemment, il y a d'autres éléments qui se mettent là. Mais bon, tu peux pas venir truc. Mais déjà, reste dans la posture du combat. Ne reste pas dans la plaventrisme. Moi, je vais pas citer des noms. Il y a des frères qui sont dans la plaventrisme complètement. Tu les entends même, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Même Thiam, si vous entendez, il ne sera pas d'accord avec ce que vous dites. Parce que vous avez baissé les bras complètement. Non, mais moi j'ai dit toujours une chose. Et moi, je dis que ce sont les Ivoiriens. Tu vois la discussion que l'on a là. S'il y a des Ivoiriens, quel que soit leur parti politique, ils entendent ça, ça va les requinquer, ça va les revigorer. Parce que beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup ont baissé les bras. Et ce qu'ils entendent là, moi, ça fait des mois, je n'ai pas parlé de ça. C'est pas parce que je ne voulais pas. J'attendais le moment opportun pour le dire à toute la jeunesse. L'avenir se trouve dans vos mains. Et il n'y a pas de super homme qui va sauver les Ivoiriens d'où ils se trouvent. C'est si les Ivoiriens, si des Ivoiriens comprennent la nécessité déjà de se parler et d'assumer quand on est contre la politique de Ouattara. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de dire je suis contre la politique de Ouattara. Parce que beaucoup viennent, ils disent hey, tu es un gars caché, hey, tu es un tiamis, hey, tu es un temps. Et puis vous avez honte. Vous avez honte d'assumer que vous êtes opposé à une politique. Dans quel monde on a honte d'être opposé à une politique? Est-ce que le RDR a eu honte? Tu n'as pas peut-être conscience de la situation qui règne. Tu sais, non, pourquoi il y a beaucoup de guerres de positionnement? Il y a une guerre de positionnement qui ne dit pas son nom. Hein. Je ne suis pas sûr. Je sais. Que ça doit exister auparavant comme ça. C'est vrai, la guerre de positionnement. Mais je sais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, tu es opposant, là, tu ne peux pas manger. Je te dis, 5 francs, tu n'as pas à voir. Je suis d'accord avec toi à 100%, parce que je connais mes gars qui vivent ça. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, celui qui va vouloir continuer à lutter pour les convictions, là, il va aller lutter le petit Dabali qui est au parti là-bas. Il y a observé que ça fait moins de cerveaux qui vont réfléchir sur la cause et moins de personnes qui seront engagées. Ça fait un. Sans oublier, maintenant, il y a d'autres qui vont dire bon, moi, je suis fatigué de vivre de ça, là, moi, je me vais manger. Maintenant, je suis d'accord. À ça encore, tu ne sais pas à quel moment un joueur n'a qu'à rouler peut se trouver devant ta porte. C'est pas la même chose. Hein. Je l'attends. Et puis ne pas disparaître. C'est-à-dire que tu ne penses même pas à toi. Tu te dis, hey, imagine pendant 2 jours, maman, c'est pas où je suis. C'est-à-dire que tu ne penses même pas à toi. Jonathan, je suis d'accord. Ce que tu dis là, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Jonathan ne peut pas parler où il est là. Il ne peut pas parler comme moi je parle. Où tu es là, tu ne peux pas parler. Moi-même, je t'ai déconseillé, je t'ai dit, mon frère, tais-toi. Il y a des jeunes frères, je ne vais pas les citer, parce qu'ils sont connus. Quand ils m'ont dit, ah, Nsa, on te regarde, on ciao, on te regarde. J'ai dit, vous me regardez, mais ne parlez pas. Parce que ce que tu dis là, je suis au courant de ces réalités. Mais, je suis en train de dire quelque chose, Jonathan. Même si tu ne peux pas parler là, quand tu ne peux pas parler, prends l'effort d'informer des frères d'une situation pour dire, non, qu'à parler, s'ils peuvent parler. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je dis, c'est les Ivoiriens, c'est une convergence. Ceux qui peuvent parler. C'est pour ça que nous, on est là, on n'a pas fermé nos comptes, on n'est pas allé faire autre chose.
pour montrer qu'il y a toujours des esprits qui sont divergents. Il y a des opinions qui sont divergentes de celles du RAZP. Que c'est pas un parti tout puissant. Non, moi je dis que je suis d'accord avec ce que tu veux. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis que la diaspora ne joue pas son rôle correctement. Parce Mais que si vous ne... Attendez. c'est que nous, on aurait... Bon, attends. Jonathan, toi tu viens de me former d'un truc où tu dis les encagoulés viennent tant. Mais ça là, tu dis ça à qui? Nous là, nous on peint nos sources à Abidjan. On échange. Quand on vient en peint, on dit bon, il y a tel sujet, des trucs que vous ne pouvez pas dire. Nous on le dit. Mais on le dit pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on veut être des stars. Parce que vous n'êtes pas en mesure de trucs. Nous on le dit et puis on vérifie c'est des informations qui sont avérées. Mais doyen, c'est qu'on va appuyer là. Vous êtes laxiste dessus. C'est-à-dire que nous, on sait que nous, en habitant ici, c'est à gauche. Si on appuie à gauche. Bon, on doit appuyer sur quoi? Il y a te ramener à 2-3 éléments dont on a parlé. Si nous on parle de ça ici là, pourquoi il y a certains sujets nous on peut pas parler de ça? Parce que c'est que c'est la partie qui fait mal. C'est quel sujet? Bon, donne un exemple. C'est pas la peine de rentrer des trucs. Un exemple de sujet. Non, il y a un sujet, tu es là à parler de ça. Hein? Tu as débattu de ça avec ton fou. Tu vois? Mais j'ai parlé de ça même. J'ai parlé de ça à la télé aussi. Merci. Maintenant, au lieu, hein, faut pas me dire que Jonathan incite les gens à parler de ça. C'est un exemple qui donne. Hein. Non, c'est ton avis. Tu as vu un truc, hein, voilà. Donc, il peut y avoir un sujet comme ça demain. Tout ça, tu vas en parler une fois. Alors que nous, on sait que si tu en parles, si nous, on pouvait en parler là, on allait faire au moins 10 vidéos, au moins 15 vidéos dessus. Mais j'ai fait combien d'émissions? J'ai fait combien d'émissions télévisées? Au moins 4 à 5 émissions télévisées sur ce sujet. Ouais. Et 2 lives. J'ai fait un live avec Kenneth Zerasuba de 3 heures. Si la diaspora jouait pleinement son rôle là. J'ai fait un live avec Dondofou même et Kokora et plein d'autres aussi dessus. Non, si vraiment la Côte d'Ivoire, je veux dire, la diaspora jouait son rôle, il y a des choses qui n'allaient pas arriver. Il y a des choses qui Comme quoi? C'est la diaspora qui peut rééquilibrer, on va dire qui peut rapporter un équilibre des forces dans la rente. Mais bon, la diaspora, moi je te dis quelque chose. elle va parler un peu, elle va se chamailler un peu, comme certains sur le fond, il n'y a pas de les citer, ils vont se chamailler entre eux, après ils vont revenir encore sur tu, ils vont dire ah toi tu es traite, après ils vont revenir un peu sur le sujet, 2-3 fois, ils vont, tu vois, et puis les gars c'est mort. Non, attends. Moi je suis content que tu parles de la diaspora, parce que c'est rare que nous, le père de Douin Boakwasi, tu es d'accord avec moi? C'est rare que des gens viennent nous interpeller. Au contraire, on dit nous là, on est des emmerdeurs. Tu es d'accord, le père? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Maintenant, si vous trouvez que la diaspora est importante à vos yeux, quand vous trouvez que les gens sont importants, vous les mettez aussi, d'accord, vous devez leur donner aussi le respect qu'il faut. Combien d'injures, combien d'insultes on s'est essuyé de la part de nos parents qui sont au pays. Voilà. Combien de mépris on a essuyé de la part de nos parents qui sont au pays. Comme si nous, on n'aimait pas vivre. Comme si nous, on n'aimait pas profiter de la vie. D'accord? Comme si nous, on n'aimait pas aussi des plaisirs de la vie. Si Oufoué savait comment on allait l'insulter aujourd'hui, là, il allait... Faut laisser Oufoué là. Faut laisser Oufoué. On parle ici en 2026, tu me parles d'Oufoué. C'est lui qui s'est plus battu, là, c'est qu'on a insulté. T'as dit quoi? Même Gbagbo, si ça veut dire qu'il allait parler, allait insulter, c'est le pouvoir de ça. Non, c'est arrivé un moment, c'est pas ce qu'on dit de toi qui va t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Non, ça n'a rien à voir. Nous, on parle de nous, moi je parle de moi à titre personnel, et ce n'est pas ce qui m'a freiné. Tu vois ce que je veux dire? S'il te plaît, pourquoi tu continues? Enlève la diaspora de l'État Israël. Enlève la diaspora et puis regarde ce que ça va donner. Enlève la diaspora. Bon, parce que eux, c'est les plus puissants, on va dire. Enlève la diaspora de l'État Israël et puis regarde ce que ça donne. Ça donne. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que vous, là. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Absolument rien à voir. Hein. Non, c'est pas pareil. Jonathan. Absolument rien à voir. Jonathan, déjà, la diaspora israélienne, elle est puissante politiquement, elle est puissante française. Elle est puissante économiquement, et déjà, cette diaspora-là est puissante même dans des États. C'est-à-dire, c'est des États dans des États. C'est pas pareil. Nous, notre diaspora ivoirienne, c'est une diaspora d'association. Où je suis d'accord avec toi, surtout celle qui est en France, c'est une diaspora d'association. Association des Atiers de France, Association des Amis de France.
Et puis, ils n'aiment pas trop parler de politique. Maintenant, comment on dit, on n'a pas l'argent. Tu vois ce que je dis? L'argent et politiquement, là, on n'a pas ça. Parce que nos diasporas sont assujettis à l'ambassadeur. Et si l'ambassadeur est encarté politiquement, ça va être compliqué. Bandama, il est RDR. Faut pas chercher. Bandama est RDR. Donc, la diaspora en elle-même, là, ou qu'elle soit puissante économiquement, jusqu'à influencer le pays, ça doit être des gars, des grosses têtes, de façon personnelle, qui sont associés, qui ont créé quelque chose. Il dit qu'il ne faut pas y aller dans tous les sens. Je vais développer parce que, effectivement, ça peut ressembler à un sujet où on va dans tous les sens. Moi, je dis la diaspora, là. Moi, je me foutais de la diaspora avant. Hein. Moi, c'est que je me disais que, comme tu disais, là, c'est parce que les gens n'ont pas compris, je vais dire, ne se sont pas rendus compte de la capacité de la diaspora d'abord. Mais qui a été président en Côte d'Ivoire? C'est Bédier, c'est Oufoué, il y a pris les gens tout à l'heure, des gars de la diaspora. On peut enlever Babou dedans parce que lui, c'est bon, voilà. Il était aussi de la diaspora, il a fait combien d'années? Donc, à part celui qui est issu du coup d'État, donc le général Robert Gueye, qui n'est pas de la diaspora en Côte d'Ivoire. Donc, tu peux me dire que c'est pas la même chose. Bon, enlève tous les gars de la diaspora dans l'aspect politique ivoirienne, et puis donne-moi quelqu'un qui peut vraiment, avec les qualités qu'il faut, gérer la Côte d'Ivoire. Il n'y en a presque pas. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Il y en a trop. Toi aussi. Il y en a Comment trop. ça? Aïe. Non. Il y en a plein. Attends, je peux parler de 2 minutes. Faut citer. 1 minute. Mamadou Koulibaly. Attends, mon fils, regarde. Je vais répondre. Je vais répondre à... Assalé. Assalé, doyen. Doyen. Assalé ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Pardon. Attends, Assalé ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Gérer une mairie, il peut gérer la Côte d'Ivoire. Attends, Assalé ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. On dit Côte d'Ivoire, tu parles de mairie. Attends, oui. Assalé ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Les petites choses avant de gérer les grandes choses. Attends, Assalé ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. On ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Je veux te savoir pourquoi. Si j'ai une pays à gérer une mairie avant de gérer la Chine. Pourquoi, Jonathan, pourquoi Assalé ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire, ne peut pas présider la Côte d'Ivoire? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure là. Tu regardes même quelqu'un qui s'en va dire, on va, comment on dit ça même? Il va former les gens pour ne pas qu'on les vole. Et on va former les gens pour ne pas qu'on vole aux élections législatives. Et puis c'est lui-même on enlève. C'est qu'il y a des angles, moi, tu n'as pas vérifié. Mais c'est le pouvoir qu'il a enlevé. C'est le pouvoir qu'il a enlevé. Jonathan, aïe. Mais on l'a enlevé, il avait le choix. Toi-même, tu dis on l'a enlevé. C'est pas. En Côte d'Ivoire ici. Depuis Oufoué, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qui le plus fort qui enlève. Vous avez vu quelqu'un qui est parti, genre, je suis, comment on appelle ça, mon? Je suis connu, je suis populaire, je vis en Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'est fait élire de cette façon-là. C'est le plus fort qu'à tout le monde. Non. Tu parles des législatives ou des présidentielles? Mais si c'est législatif, tu n'arrives pas. C'est que le présidentiel, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas dire ça. Toi aussi. Tu ne peux pas dire ça. Moi, ce n'est pas le même morceau. C'est comme vos élections. Je comprends certaines analyses quand vous faites. Vous, il y a des certains détails que vous retirez. C'est que la réalité est là. Et puis vous décidez d'enlever une partie de, on va dire, comment on dit ça même? Mais ça n'a rien à voir, Jonathan. Ça même c'est un détail. Bon, les élections, attends. Si un peu, il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Tant qu'il ne pourra pas enlever le RDR, c'est qu'il n'est pas en mesure de gouverner la Côte d'Ivoire. Bon, il va enlever le RDR comment? Mais c'est ce qu'il est en train de faire actuellement là. C'est les manœuvres qu'il fait. C'est pour ça qu'il s'est tué là. C'est quoi? C'est les manœuvres. Il fait quoi? Attends, il fait quoi? Faut le renseigner. On ne peut pas tout dire. Il faut dire. Je répète, si Thiam ne peut pas enlever le RDR, ça veut dire qu'il ne pourra pas gouverner quand il sera au pouvoir. Mais enlever comment? Je veux comprendre. Il va enlever comment? Voilà, il va enlever de la même manière qu'ils ont enlevé Gbagbo. Aïe. Quoi? Avec les armes là? Nous, avec le soutien de la communauté internationale. Avec quoi? Avec le soutien de la communauté internationale. Mais la communauté internationale utilisait les armes. C'est qui même? Attends. C'est qui la communauté là? C'est qui? Avec une résolution onusienne. Bon, c'est que je suis. Faut pas, on va se perdre. Moi, je ne veux pas qu'on se perde. Non. Parce qu'on va dire que tout à l'heure dans les commentaires là, il y avait qui a dit que non. Laissez mon gars.
Eh, laissez mon gars. Non. Laissez mon gars, Jonathan Thiam. Ne touchez pas. Non, le père. C'est mon petit frère chéri. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Fermez. Affermez. C'est mon petit frère chéri. Ne vous moquez pas. Hein. C'est mon petit frère chéri. Celui que vous voyez là. C'est quelqu'un qui, quand il a une question, les gens pensent que Jonathan Thiam là, lui et moi là, c'est quelqu'un qui me respecte énormément. Donc je ne permets pas, chacun est libre de donner son point de vue. Vous pouvez rire, vous pouvez truc, mais je ne permets pas qu'on lui manque de respect. C'est mon petit frère chéri. Lui là, quand il a quelque chose là, s'il est fâché, il vient, il met bien mal là-bas. Et puis il continue son chemin. Mais il m'a toujours respecté, grand frère. Donc, c'est son point de vue. Il dit ce qu'il veut. S'il a confiance pour lui, la communauté internationale peut aider son mentor, c'est son point de vue. Voilà. Ici, là, c'est la liberté. C'est comme ça. Le père, vas-y, tu voulais parler. Allez, à parler. Ouvrez ton micro. À parler. Vois quoi si. Oui. Non, moi, j'ai pas insulté le jeune frère. Hein. Jamais je vais me permettre de faire ça. Et je lui ai pas manqué de respect non plus. Mais seulement, je voudrais dire que quand on pense que en dehors de tous ceux qui sont connus, Soleil, toi, tu es mon bon grand. Je sais que ce n'est pas bizarre. Il y a fouille. Vas-y. Alors, je disais que quand on pense encore aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, que pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut forcément être connu. Moi, je dis que c'était une grosse erreur. Parce que il y a plein d'Ivoiriens qui ne sont pas forcément des universitaires, des gens qui ont été loin dans les études et tout ça, mais qui savent très bien comment gérer une institution, bien gérer un cadre bien précis. Parce qu'on a un paysan même peut gérer la Côte d'Ivoire de la manière dont il gère son petit coin chez lui. S'il a des technocrates autour de lui qui l'accompagnent dans sa vision, il peut parfaitement gérer le pays comme il faut, sans être connu même de qui que ce soit à l'extérieur. Parce qu'on a toujours cette idée-là que c'est parce que la communauté internationale te connaît, ou bien parce que tu es respecté par les Blancs de l'autre côté là-bas, que tu deviens de facto quelqu'un valable pour diriger un pays. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens au pays là, il y a des gens même dans la diaspora, il y a des gens qui sont à côté de nous-mêmes on ne considère même pas qu'ils peuvent gérer le pays comme jamais. Moi, j'y crois et j'en suis certain que le cerveau humain, là, il y a des gens qui sont assis là, toute une question de vision, toute une question de courage, toute une question de volonté. C'est tout. Sinon, on n'a qu'à sortir de ces histoires de déification d'une personne parce qu'il a eu beaucoup de diplômes, parce qu'on l'a vu quelque part, on lui a donné des galons dans tous les coins du pays du monde, que forcément, il doit être quelqu'un qui est bon pour... C'est vrai, il peut être quelqu'un qui est bon, mais c'est pas c'est pas la seule personne, parce que ça peut être une femme aussi. Je dis qu'il faut qu'on arrête de se focus sur des gens qui sont cooptés justement par les gens de l'extérieur. Parce que à la fin de la journée, là, ceux qui doivent décider de leur pays, de l'avancée de leur pays, de la direction d'un pays là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est pas la communauté internationale, c'est pas des gens de l'extérieur. Justement, on prend l'exemple de la communauté internationale et je vais chuter sur ça, qui a enlevé le président Gbagbo, mais c'était illégal, c'était illégitime, c'était injuste, c'était pas correct. Ils ont fait la même chose. Et à chaque fois qu'ils sont intervenus quelque part, ça a été la misère dans le pays. Regardez la Libye aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, après Kadhafi. Donc il faut qu'on arrête cette histoire de communauté internationale, que le gars il est à l'extérieur, donc il gèle. Non, c'est les Ivoiriens qui doivent décider. C'est les Ivoiriens qui doivent décider. Et c'est auprès des Ivoiriens qu'il faut vraiment démontrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut leur expliquer, leur faire voir une vision claire et puis les associer justement à cette vision-là pour qu'ils se sentent vraiment concernés et qu'ils t'accompagnent au pouvoir. Sinon, cette histoire de communauté internationale, on sait pas, c'est secret, on va pas tout dire ici, on va pas tout dire ici. Tout ça, pour moi, c'est dépassé. On n'est plus dans cette époque-là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on veut clair, des gens qui viennent s'expliquer, des gens qui sont assez humbles pour descendre au niveau du peuple, au niveau des populations, pour leur expliquer avec un langage simple, un langage facile, pas un gros langage d'intellectuel illuminé qui connaît tout, non, un langage que le dernier des Ivoiriens puisse comprendre, pour lui dire pourquoi il doit aller voter pour toi. Sinon, ces histoires de non, je suis le plus beau, le plus grand, le plus intelligent, en tout cas, moi, personnellement, avec moi, ça marche pas. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, en tout cas. Alors, Jonathan, tu es venu remuer un peu le panel là. Et dis un petit mot pour la fin quand même. Et là même, c'est que moi j'ai un problème avec ce qu'il a dit là. Laisse-moi dire deux, trois trucs ce qu'il a dit là. Tu sais, avant là, nos grands-parents là, quand nos parents nous expliquent comment ils ont souffert dans les mains pour aller à l'école, c'est-à-dire, lui, le grand-père lui veut rien comprendre. Son fils doit aller à l'école. Parce que le grand-père, il a compris que c'est avec ce que les blancs savent là, ils sont venus nous assujettir. Maintenant, nous, on est partis à l'école là. On dit non, c'est quand ça va prendre chez les blancs là, ça veut rien dire. C'est ce que c'est dire que n'importe qui peut s'asseoir, n'importe qui peut s'asseoir pour diriger un pays. Aïe! Même nos parents, nos grands-parents qui n'étaient pas partis à l'école là, ont compris que il faut vraiment que nos enfants soient instruits, il faut vraiment que nos enfants soient formés pour pouvoir vraiment faire rendre ce pays-là fort. Et quand on prend la Chine, on prend les pays qui ont pu se développer, en tout cas qui avaient faim comme nous, et puis qui ont pu se développer là. C'est avec le capital humain. Et nous on dit que celui qui a les gros diplômes là, c'est même ce que celui qui n'a pas de diplôme là. Les deux peuvent prétendre à diriger le pays. Est-ce que vous voyez, on a régressé ou on a évolué? Pourquoi nos parents là, ils ont cette facilité là à voter celui qui est de la ville en tant que député ou maire? Parce que c'est-à-dire que celui qui est parti à l'école là, c'est lui qui comprend mieux français qu'on va parler là. Mais est-ce que c'était bénéfique? Est-ce que c'était bénéfique pour nous? C'est lui qui a compris l'orientation sexuelle là pour mieux dire si c'est bon ou c'est pas bon. C'est lui qui a compris. Ah bon? C'est ce qui s'est dit. C'est ce que le grand-parent s'est dit. C'est pour ça qu'il vote. Attends, un local, c'est-à-dire le gars lui, il a fait toute sa vie je sais pas, à Diego Nefla. C'est Diego Nefla qu'on connaît. Il a fait PPP là-bas, il a fait collège là-bas, il a fait terminal là-bas. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu une université quelque part là-bas, ou bien à Boaké, il a fait puis il est revenu. Il n'a aucune chance de voir quelqu'un qui vient de la ville. Pourquoi? Je veux dire, s'ils sont de la même région, hein, parce qu'après, il y a des régions qui votent par origine. Il n'a aucune chance parce qu'on s'est dit que celui qui vient de la ville, là, il connaît mieux. On n'est plus au... Non, c'est faux. C'est faux. Mais je veux pas des gens qui nous... Non, c'est faux. Peut-être chez toi, Diego Nefla là-bas. Sinon... Est-ce qu'il y a un député qui n'est pas parti faire de grandes études avant de revenir? Est-ce qu'il y en a? Mais il y en a. Combien? Mais je ne connais pas le nombre exhaustif. Parce qu'en même temps, c'est ceux aussi qui font des grandes études, qui se présentent. Quoi? Il était médecin, pour être médecin là. Non, il était infirmier. Il n'était pas docteur, il était infirmier. C'est ça qu'il le dit, sinon, pour tous les documentaires. Non, c'est ce qui est. C'est pas moi qui le dis. Et l'aspect. On fait la bête major de sa promotion. Et l'aspect. Quand même. Non, mais, et l'aspect. Il y en a, ils sont combien? En fait, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est qu'une IA, il ne connaît pas les nouvelles technologies. Hein? Mais il ne sait pas comment modéliser une agriculture. Il ne sait même. Et puis lui, il va diriger. Mais ils sont beaucoup, même Brédoumi, je suis sûr que Brédoumi ne connaît pas. Lui-même, il a dit. Est-ce qu'il va nommer? Lui-même, il a dit, attends, tu vas comprendre ce que je veux dire. Lui-même, il a dit que si il y a des bons technocrates à côté de lui, lui-même, il a dit, hein, lui-même, il vient de dire, il a dit que s'il y a des bons technocrates à côté de lui, il pourra gérer. Mais ça veut dire que tu te remets automatiquement à une personne. C'est tout est technocrate. Mais si quelqu'un veut te renverser, va te renverser. Hein? S'il veut te renverser, si tu es le technocrate dans qui tu as confiance, il veut te renverser, va te renverser. Mais non, parce que c'est un système. On ne renverse pas un système comme ça. Mais non, il n'y a pas de système. Mais c'est ce qu'on dit. On dit que c'est ça aussi, les gars qui sont partis trop loin. Eux, ils pensent que c'est qu'ils ont vu à l'extérieur là. C'est ce qui est. Tu dis le système quand il y a de bonnes institutions. Les institutions sont fortes. Oui. Ici, il n'y a pas d'institutions fortes, c'est les hommes forts. Donc, ça fait au pouvoir là. Si toi, tu viens au pouvoir là. Si toi, tu viens au pouvoir là, tu seras à la fois le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale. C'est moi qui te dis. Attends. C'est pas Attends. Ce sont les hommes. Et dans cette configuration là, frère. Pardon, je ne sais pas si c'est un doyen. C'est cette configuration là. Un doyen. Si tu ne connais pas le droit, par exemple, et que ton président du Conseil constitutionnel ou bien de l'Assemblée nationale était un chef en droit, il va te renverser, il sait comment il va te faire fausser. Mais non. Mais pourquoi vous posez ces trucs? C'est un fait.
Est-ce que je peux Jonathan. Ne pensez pas que c'est un fait. Ici, là, Attends. c'est toi qui es tout en même temps. Vas-y. Non. Je peux répondre rapidement? Rapidement, hein. Rapidement, vas-y. Mon jeune frère Jonathan, peut-être même c'est mon fils même. J'ai dit, Oui. je peux être un paysan qui sait même pas parler français. Je maîtrise mon baoulé, mon agni, ou bien mon bété, ou bien mon malinké parfaitement. Je suis intelligent parce que je sais m'adapter et je sais trouver les solutions aux problèmes qui me viennent devant moi. Parce que c'est ça l'intelligence. C'est pas parce que j'ai été dans l'université des Blancs ou bien j'ai pas été dans l'université des Blancs, l'université des gens, avoir des gros diplômes que les Blancs ont validés pour dire que moi je suis capable de réfléchir. C'est faux. Je peux être assis là et puis les 322 000 km², je sais administrer ça parce que je veux m'entourer de personnes qui sont valables dans les différents domaines que moi je ne maîtrise pas, mais dans mon idée, là, dans ma vision, là, dans ma vision. Attends, je finis. Dans ma vision là, je sais que pour l'agriculture, je veux tel résultat. Je sais que par exemple, aujourd'hui c'est un grand sujet en Côte d'Ivoire, l'électricité, l'énergie. Pour que les gens puissent avoir l'électricité normalement dans un pays décent en 2026, tous les Ivoiriens doivent avoir accès à l'électricité et l'eau. Et les usines doivent avoir de l'électricité. Je sais, je connais ma vision. Je vais appeler à côté de moi des gens qui ont travaillé dans ce système, qui ont étudié dans ça, et qui vont me donner, me proposer des solutions pour que d'ici 3, 4, 5, 6 ans, on puisse régler ce problème d'électricité. Dans l'eau, pareil. Dans l'industrie, pareil. Dans toutes les choses, pareil. Parce que j'ai des visions, j'ai un archétype dans ma tête, j'ai un plan, j'ai tout préparé pour que autour de moi, des gens, même dans le système judiciaire, les gens qui sont autour de moi, ce sont des gens dignes, des gens honnêtes, des gens droits, qui respectent la constitution de mon pays qui m'a permis d'être élu. Donc, ces gens qui respectent ma constitution, ils n'ont pas dans leur tête une envie de me renverser. Ils ont dans leur tête un plan bien précis qu'ils doivent suivre par rapport au chef qui les a mis là et qui leur a donné une directive et qui travaille pour leur pays et pas pour un individu. Donc, il faut que ce soit clair que ces histoires de non, il faut forcément un gars qui a été loin, qui a de gros diplômes là, c'est des conneries, parce que c'est ça qui nous a envoyé dans toutes ces bêtises qu'on voit aujourd'hui là. Parce que la majorité des gens qui suivent Draman Ouattara là, c'est des gens qui sont instruits, hein. C'est des gens qui étaient à l'école, à part l'ASPR et quelques autres là. Sinon, c'est des gens qui ont de gros diplômes, hein. Mais ils ne comprennent absolument rien aux besoins du peuple. Et ils s'en foutent éperdument de ce que le peuple souffre aujourd'hui. Eux, c'est leur ventre, leur groupe, leur clan, et pérenniser ce système-là afin que leurs enfants puissent profiter de ça. Il faut que ça change. Donc, je dis et je répète que pour diriger un pays, on a besoin de personnes qui sont intelligentes, pas forcément des gens qui sont diplômés. Voilà, c'est sur ça que je vais finir. Ok. Alors, de toutes les façons, je pense que le débat est intéressant. Tu vois, le père, tu vois, mon frangin, Jonathan Thiam, il sait créer les débats. Donc, il peut aider la diaspora à créer des débats comme ça pour susciter l'éveil. Mais quand c'est ça, on ne le voit pas, hein. C'est pour faire des petites vidéos de 3 minutes pour venir insulter les gens. Bon, je veux dire quoi? Bon, je pense que tout a été dit, hein, le père. Moi, je dois m'apprêter parce qu'il faut que je bouge. Je m'excuse parce qu'il y a pas mal de demandes. La perfusion, j'ai vu ta demande. Monsieur Azo, je m'excuse. Le doyen Kakou, je m'excuse. Toutes ces personnes-là. Mais je pense que c'était le moment, il fallait qu'ils viennent parler. Il fallait que je vienne parler véritablement. Et je vienne m'exprimer et dire ce que je pense. C'est parce que je ne suis pas là. Ne pensez pas que c'est pas parce que je ne suis pas sur les réseaux que j'ai abandonné mon combat. Tu peux être journaliste et avoir ton combat. Il y a certains journalistes qui ne m'aiment pas. Moi, je dis mon combat, c'est l'Ivoirien. Et les Ivoiriens ont faim. L'Ivoirien a faim. Jonathan, lui, il est là, il est garçon, il sait que les Ivoiriens ont faim. L'Ivoirien a faim. Si les Ivoiriens mangeaient à leur faim, là, il y a des gens qui n'allaient même pas s'intéresser à la politique. Les gens trouvent un refuge dans la politique pour espérer, pour mieux manger. Lui-même, il a dit ça. Pour les marchés, on sait, les Ivoiriens ont faim, c'est ça. Donc, comme il y a une association française qui s'appelle Action contre la faim, je suis de la diaspora, je ne vais pas monter une association, mais je vais trouver des capsules pour lutter contre cette famine-là. C'est ma contribution et ma part. Donc, au lieu de s'occuper de l'AES et de dire que l'AES, eux, ils ont faim aussi, hein. Ils sont en train de lutter contre leur faim à leur manière. Nous aussi, luttons à Ouattara contre la faim. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes ont faim.
Quand des jeunes se prostituent, c'est parce qu'ils ont faim. Quand des jeunes se réfugient dans la drogue, il y a deux choses. Soit on se drogue pour ignorer sa réalité, ou on se drogue pour être dealer. Donc, ils ont faim. Quand les jeunes fuient, Gagnoa, Daloa, pour aller dans l'eau comme des tilapias, c'est la faim. Sinon, on est mieux que chez soi. D'accord? Donc, c'est une population affamée. Quand des gens n'ont plus de dignité, ils te disent bonjour aujourd'hui au PDCI et le lendemain, ils sont RHDP. Faut pas dire que c'est parce que je me suis trompé, parce que j'ai vu en étant PDCI que Papa Ado est un homme de parole. C'est la faim. La faim. Les gens ont faim. C'est un peuple d'affamés. Ils aiment porter les vêtements, avoir bonne apparence. Ils dansent. Quand on danse, c'est pour oublier la faim. Le biama, regardez la danse là. Parce qu'on a l'argent, il y a des danses. Quand on a l'argent, on voit un esthétisme. Regardez biama. Regardez combien les gens tremblent sur eux. Ça, c'est des danses d'affamés. Les gens ont faim. Ils ont faim et ils ont faim et ils auront toujours faim. Donc, luttons contre la faim. Je le dis parce que moi-même, j'ai des parents qui ont faim. Oui, oui, oui. Je commence par moi. Ils sont nombreux. Mes neveux et autres, ils ont faim. Donc, je vais les aider à lutter contre cette faim. C'est tout. Ils ont faim, ils ont faim. Donc, si vous voyez des gens qui font la politique girouette, c'est la faim. Ils ont faim. Ils ont faim, tout simplement. Quand aujourd'hui ils sont PDCI, demain ils deviennent RHDP, quand ils étaient PPACI, c'est la faim. C'est la faim et ils ont faim. Donc, luttons contre la faim. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, lutte contre la faim. Apouchou a eu succès. Apouchou, vous savez qu'il aime bien manger. Et vous voyez beaucoup de gens autour de lui. C'est parce que les gens ont faim. Ils ont faim, ils ont faim et ils ont faim. Quand ils appellent Apouchou, parce qu'Apouchou est rassasié, Apouchou est généreux, ils ont faim, c'est la mendicité, et ils ont faim, ils ont faim. Quelqu'un qui a faim, qui a affamé, même son petit frère qui est né hier, quand il voit que son petit frère a un morceau de pain, il va l'appeler papa ou il va l'appeler maman. Ils ont faim, c'est un peuple d'affamés. Luttons contre la faim ensemble, d'accord? Et j'ai compris ton conseil. Jonathan, on va lutter. En tout cas, la diaspora va lutter. On va lutter contre la faim, contre la faim. Regardez le modèle. Aujourd'hui, l'un des plus grands bâtisseurs, architectes, le père, il s'appelle le père Daloa. Lui, dans la mendicité, dans sa faim, il est devenu architecte. Ils ont faim, c'est un peuple d'affamés. Donc, on va lutter contre la faim. La diaspora va se mobiliser pour lutter contre la faim, d'accord, la faim des Ivoiriens. C'est un peuple affamé. Donc, ne soyez pas agressifs. Quand vous voyez des jeunes là sont nerveux sur vous, ils ont un mot, vous êtes à 6000 km. En fait, ils voient la France comme un grenier de saucissons. Bon, pardon, c'est le ramadan. C'est halouf. Voilà, c'est pas halal. Ils voient la France comme un grenier. Donc, ils se disent, ceux-là, leur ventre est rempli, et puis ils parlent politique. C'est la faim, c'est la frustration et la faim. Ça craint, et la faim, même la souvent, ça fait grand sorcier. Ils ont faim. Vous avez vu quand Thiam est arrivé? Oh, c'est pas Polytechnique. Oh, il vient choco. Parce qu'ils ont vu que Thiam avait l'air rassasié. Thiam, il leur faisait penser au saumon. Ils ont faim et ils ont faim. Donc, le père, quel est ton mot de fin? À la fin, je vais dire que c'est vrai. Ils ont faim. À la fin. Donc, et c'est la fin qui justifie les moyens. Et à la fin. Malgré le fait que ce soit le plus grand économiste du monde, le plus grand jongleur de monnaie, de devises mondiales qui soit à la tête de la Côte d'Ivoire, mais à la fin, là, les Ivoiriens ont faim. Je suis tout à fait d'accord. Malgré toutes les compétences et les diplômes en économie, en gestion de grenier, les Ivoiriens ont quand même faim. C'est que quelque part, il y a un problème. Donc, et puis, il n'y a rien de plus vilain quand tu as faim et puis tu as peur. Parce que quand tu as faim et puis tu es courageux, tu peux aller prendre même une cuisse de poulet. Tu vois, non? Comme quand Thierry Banani était né là. Il allait prendre une cuisse et puis s'est caché en bas de nappe pour manger. Mais là, tu as faim et tu as peur. C'est-à-dire que tu ne peux pas bouger dans ta faim. Tu as une famine tremblotante là. Tu vois, ils ont faim et ils ont peur. Oui, et jusqu'à même, les petits-enfants se vont donner leur derrière parce qu'ils ont faim. C'est pas parce qu'ils sont dedans, hein. C'est parce que vraiment, ils veulent manger. Quelqu'un va donner son boda à cause des pains omelettes. Voilà, parce qu'ils ont faim. Une go va aller se jeter dans les bras des inconnus à Assini, on va couper sa tête là-bas parce qu'elle n'a pas dit à quelqu'un qu'elle s'en va quelque part. Faut pas dire. C'est la faim plus la peur. Je suis quelqu'un de connu. Si tu dis là, vraiment, ça va être un problème.
Les gens vont me C'est la donc, fin, éviter plus la ça. fin. C'est la fin. Viens. Et puis, tu t'auras te fait tuer cadeau. Et puis, ben là, c'est parce que tu avais faim. C'est la fin. Je te dis, le père, j'étais mon gars sûr. Quand on parle souvent des politiques ensemble, je l'appelle, je dis, mais mon gars, c'est comment? On dit quoi la situation? Je suis dans Yango, je suis dans Yango, là, je suis dans Yango. Je suis dans Yango, je suis dans Yango. Ouais, il te rappelle, je suis dans Yango. Il faut parler de la guerre d'Israël, il faut parler de la guerre d'Israël. Il faut laisser Blaise dire. On dit qu'on ira là-bas. Hein? C'est la peur, la fin. Peut-être s'il fait ça là, peut-être son gombo, son contrat là va être coupé. En tout cas, je vous remercie et mes excuses pour ceux que je n'ai pas pu prendre. On se revoit. Je pense que de temps en temps, je vais recommencer à faire des lives. Parce que je pense que, on dit au niveau de la diaspora, il faut que je parle souvent. Avec la complicité de mon père, je pense qu'on va y arriver. Et tous les autres. On est ensemble le père. Il faut que j'aille me laver pour bien sortir à la télé. Ok, excellente journée à toi. Et puis à plus tard, on se